maternité est bien souvent un tournant dans une vie, mais ce peut être également un tournant dans une carrière professionnelle. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne d'Ourdan-Étampes. Je suis Delphine Lemaire-Brunel, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus sur le congé maternité et les droits qui y sont rattachés. Dans la capsule numéro 41, nous avons vu ce qu'il se passait avant le congé maternité et notamment comment connaître les dates prévisionnelles de début et de fin de ce congé. Parlons maintenant du congé maternité en lui-même à l'hôpital. La première chose que vous devez savoir sur le congé maternité, que vous soyez titulaire, stagiaire ou contractuel en CDD ou CDI, est qu'il est obligatoire. Vous pouvez renoncer à une partie de votre congé, mais vous devez obligatoirement cesser de travailler pendant au moins 8 semaines, dont 6 après votre accouchement. En tout état de cause, vous ne pourrez reprendre votre travail qu'après une visite d'aptitude auprès du service de santé au travail. Ensuite, vous devez également savoir que la durée de votre congé maternité dépend du nombre d'enfants que vous avez déjà à charge, ainsi que du nombre d'enfants que vous attendez. Si vous attendez un enfant et que c'est votre premier enfant ou que vous avez déjà un enfant à charge, la durée totale de votre congé maternité sera de 16 semaines, 6 semaines de congé prénatal et 10 semaines de congé postnatal. Si vous attendez un enfant et que vous avez déjà 2 enfants ou plus à charge, la durée totale de votre congé maternité sera de 26 semaines, 8 semaines de congé prénatal et 18 semaines de congé postnatal. En revanche, si vous avez une grossesse gémellaire ou multiple, les durées augmentent indépendamment du nombre d'enfants à charge. Ainsi, si vous attendez des jumeaux, la durée totale de votre congé maternité sera de 34 semaines, 12 semaines de congé prénatal et 22 semaines de congé postnatal. Si vous attendez des triplés, la durée totale de votre congé maternité sera de 46 semaines, 24 semaines de congé prénatal et 22 semaines de congé postnatal. Avec l'accord de votre médecin, vous pouvez décaler la date de début de votre congé prénatal de 3 semaines maximum. Si vous accouchez plus tôt que prévu, la durée totale de votre congé maternité ne changera pas. Les jours dont vous n'avez pas bénéficié en congé prénatal seront reportés automatiquement en congé postnatal. Si au contraire vous accouchez après terme, vous conserverez la durée prévisionnelle de votre congé postnatal sans qu'il ne soit déduit. En cas d'hospitalisation de votre enfant, s'il s'agit d'une naissance prématurée plus de 6 semaines avant la date prévue, vous bénéficiez d'une période supplémentaire de congé maternité égale au nombre de jours compris entre la naissance de votre enfant et la date prévue de début de congé prénatal. Pour en bénéficier, il vous faudra communiquer à votre gestionnaire carrière un document attestant de la durée d'hospitalisation de votre enfant. Si votre enfant reste hospitalisé plus de 6 semaines après sa naissance, vous pouvez demander à reprendre le travail et à reporter la période de congé postnatal non utilisée à la fin de l'hospitalisation. Ce report ne peut pas vous être refusé, mais il faudra communiquer à votre gestionnaire carrière un document attestant de l'hospitalisation de votre enfant. Enfin, vous devez savoir que vous avez des droits pendant votre congé maternité. Tout d'abord, le droit à rémunération qui reste la même en dehors des éléments variables de paye liés par exemple au travail de nuit ou au week-end. Ainsi, votre traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement le cas échéant vous sont versés en intégralité. Si vous percevez une nouvelle bonification indiciaire ou NBI, elle vous est aussi versée en intégralité pendant la durée de votre congé maternité, de même que les primes et indemnités dont le maintien est prévu par les textes. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter votre gestionnaire carrière. Si vous êtes contractuel ou personnel médical hors sage-femme, l'établissement ne pratiquant pas la subrogation, vous recevrez directement des indemnités journalières de la part de la Sécurité sociale. Il est donc absolument indispensable de bien déclarer votre congé maternité à votre caisse d'assurance maladie avant la fin de votre 14e semaine de grossesse. Vous ne devez pas non plus être victime de discrimination du fait de votre grossesse. Le congé maternité n'a donc aucun impact sur votre carrière en termes d'avancement, de grade ou d'échelon, sur votre évaluation professionnelle, sur votre droit à retraite, ainsi que sur vos droits à congé. En revanche, si votre cycle de travail générait des RTT avant votre arrêt, en congé maternité, vous ne générerez pas de jours RTT. Si vous êtes fonctionnaire stagiaire, la durée du congé maternité est prise en compte dans la durée de stage à hauteur d'un dixième de celle-ci, soit 36 jours pour un stage d'1 an. Donc, au-delà de 36 jours d'arrêt pour congé maternité,
Les jours de congé maternité en plus prolongent la durée du stage. Pour autant, la date de votre titularisation ne sera pas modifiée. Par exemple, vous êtes mise en stage pour 1 an à compter du 1er avril 2022 jusqu'au 31 mars 2023 et ensuite placée en congé maternité pendant 16 semaines, soit 112 jours. 112 moins 36, votre stage va être prolongé de 76 jours jusqu'au 15 juin 2023, mais à l'issue, si votre évaluation est bonne, votre titularisation prendra effet de façon rétroactive au 1er avril 2023. Il est par ailleurs à noter que si vous travaillez à temps partiel, vous êtes automatiquement replacé à temps plein pendant la durée de votre congé maternité. Enfin, si vous êtes en congé parental et que vous attendez un heureux événement, votre congé parental prend fin automatiquement à la date à partir de laquelle vous bénéficiez de votre congé de maternité. Eh bien ça y est, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Cette vidéo fait partie d'une série de capsules élaborées dans le cadre de notre plan d'action pour l'égalité femmes-hommes, parce que dans ce domaine comme dans d'autres, la circulation de l'information est un élément essentiel. Donc n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à la liker ou à la commenter. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne d'Ourdan-Étampes et à cliquer sur la cloche qui apparaît sur votre écran de façon à être informé en temps réel de nos dernières publications. La prochaine capsule sur les ressources humaines à l'hôpital, c'est dans une semaine. Et moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt.